Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vais poser la question au tarot. Quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce que il ou elle ressent? À quoi s'attendre? À quoi se préparer? Ce tirage vaut pour le moment où vous le regardez, donc le jour où vous le regardez, la semaine où vous le regardez. Je commence doucement et je vous propose de vous détendre, de ne penser à rien, peut-être de vous imaginer la personne pour qui vous posez la question, mais de ne pas forcer, de ne pas réfléchir, surtout ne pas réfléchir, vraiment vous détendre, vous laisser aller. Ne vous inquiétez pas, votre intérieur fera les choses pour vous. Il saura prendre les mots qui l'intéressent, il saura prendre le tirage qui l'intéresse. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour cela, vous avez juste besoin de vous détendre. Et je commence tout de suite. Quels sont ces sentiments pour vous? Le premier tirage. Le second. Le troisième. Le quatrième. Voici les 4 tirages que je vous propose aujourd'hui, les 4 choix. Maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux, de les regarder et de prendre vraiment le tirage qui vous dit. Il n'y a pas de règle et ne vous inquiétez pas, vous allez de toute manière prendre le bon pour vous. Celui que vous prendrez, c'est celui que vous auriez dû prendre, c'est celui qui va vous aider à comprendre des choses. Quelles que soient les choses que je vais dire. Moi-même, je ne sais pas ce que ce sera, vous ne savez pas ce que ce serait. Mais on fait confiance à l'univers et il va nous guider. C'est pas moi qui interprète les cartes, je ne sais pas, c'est un sentiment, c'est l'univers qui me guide dans mes tirages et c'est lui qui vous guide dans vos choix. Donc ne vous inquiétez pas, détendez-vous. Lorsque vous avez fait votre choix, je vais commencer le tirage et si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause. D'ailleurs, dans la description, je mets toujours les minutes qui correspondent à chaque carte. Je commence donc avec la première possibilité. Avec cette personne-là, il n'y a pas de sentiments qui sont vraiment sûrs. Vous voyez, c'est la carte de l'illusion qui est sortie. L'illusion, ça peut être la vôtre d'un côté. Vous pouvez vous faire des illusions par rapport à ces sentiments. Et dans ce cas-là, ce que vous pensez de ces sentiments est faux aujourd'hui. Ou c'est aussi la personne qui peut ne pas être tout à fait sûre de ce qu'elle ressent. Peut-être qu'elle pense ressentir des choses. Par exemple, elle pense ressentir un amour fou, mais en réalité, ça pourrait être un amour qui ne dure pas, qui est une attirance. Donc, il y a comme quelque chose dans laquelle il se trompe. Pour moi, je ressens plus que c'est quand même vous qui vous faites des illusions par rapport à ces sentiments. Je vais poser des questions supplémentaires pour mieux comprendre cette situation. Est-ce que cette personne a envie d'une relation longue avec vous, d'une relation stable? Il a envie de s'amuser avec vous. Donc si cette relation elle peut durer, ce n'est pas la question de ne pas durer du tout, elle peut durer, mais elle a besoin d'être amusante pour la personne, elle a besoin de lui faire plaisir, la personne veut être entourée. Vous voyez, ce sont des couples, donc déjà on est dans le domaine des sentiments. La personne en a pour vous, mais ils ne sont pas si forts. C'est peut-être un début de quelque chose, c'est l'envie d'être entouré, l'envie de passer des bons moments ensemble, de s'amuser ensemble. Ce n'est pas forcément amuser dans un sens péjoratif, mais on a envie ici de passer du bon temps. Et quels sont vos sentiments pour la personne? Pour vous, cette personne représente tout ce que vous vouliez. On va dire que vous êtes imaginé un idéal et vous avez l'impression que cette personne correspond à cet idéal. Il n'y a pas que des sentiments dedans, il y en a sûrement, mais il y a aussi un certain calcul par rapport à ce que vous voulez dans la vie, par rapport à ce que vous souhaitez construire. Ce n'est pas péjoratif, encore une fois, le mot calcul, parce que bien entendu, chacun de nous, lorsqu'il regarde un partenaire, il ne regarde pas que son attirance, il peut penser à demain. Est-ce que demain, cette personne va me convenir? Est-ce qu'on va pouvoir fonder une famille?
est-ce que dans les questions de tous les jours, nos avis correspondent et on peut faire quelque chose? Eh bien, pour vous, cette personne, elle correspond à vos attentes. Et elle correspond à ce que vous vous êtes imaginé. Vous la trouvez attirante, vous trouvez qu'elle a du charme, qu'elle sait bien parler, qu'elle a tout pour plaire, qu'elle peut être forte dans ce qu'elle fait, qu'elle peut peut-être avoir une carrière, aller de l'avant. Donc tout ça, ça vous plaît. Vous pensez sûrement qu'avec cette personne-là, on peut créer un avenir, c'est possible. Sur quoi vous vous trompez? La question que je veux poser maintenant, c'est quelle est l'illusion que vous vous faites par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle ressent pour vous? Quelles sont vos pensées? Bon, vous pensez que elle n'a pas... Là, je pense que c'est vraiment dans le moment présent. Je le rappelle. Le moment où vous regardez cette vidéo, j'ai l'impression que vous avez l'impression que cette personne n'a pas forcément de bons sentiments envers vous, qu'elle se sent oppressée par vous. Voilà. Elle, en réalité, qu'est-ce qu'elle ressent en réalité? Elle vous aime bien. Et c'est ça, on a trouvé l'anguille sous roche. Cette personne vous plaît beaucoup, mais vous avez peut-être l'impression qu'elle se distance de vous, qu'elle a trop sur le dos, qu'elle n'a peut-être pas les mêmes sentiments que vous. Mais cette personne-là, elle vous aime beaucoup. Elle a des sentiments pour vous, elle veut passer du bon temps. Quant à une relation longue, elle ne peut pas encore en être sûre. Ce qu'elle veut maintenant, c'est profiter du jour présent ensemble. Mais elle vous aime bien, vous voyez, elle a des sentiments pour vous. C'est quand même le roi des coupes. Donc, cette personne vous trouve très chaleureuse, gentille, à l'écoute. Et elle a de l'amour pour vous. Mais vous vous trompez dans ce que vous pensez par rapport à elle. Est-ce qu'elle va venir vers vous dans les prochains temps? Les temps, on va dire, est-ce qu'elle va revenir vers vous aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce qu'elle va se manifester? Aujourd'hui, elle a du travail. Clairement, elle est occupée et peut-être qu'elle ne va pas se manifester tout simplement pour ça. Est-ce que cette semaine, cette personne vous donnera des nouvelles? Cette semaine, elle a besoin de temps. C'est peut-être pas cette semaine. Est-ce que ce mois-ci, il y aura des nouvelles? Je vais mettre ça de ce côté. Est-ce que ce mois-ci, vous aurez des nouvelles de cette personne? Pas ce mois-ci. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de nouvelles? Il y a une rencontre. Une rencontre. Est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre en tête? Ça, c'est possible. Est-ce que c'est dû à un comportement que vous avez eu? Est-ce que c'est dû à vous? Il y a eu un souci, dans le sens que, j'ai tiré beaucoup de cartes, je vous explique ce qui se passe. Il y a eu un problème entre vous. Peut-être que vous... On dirait que vous... En fait, on dirait pour cette personne-là que vous pouvez être engagé ailleurs. D'une certaine manière. Et que vous n'avez pas forcément tout le temps à lui offrir. C'est pour ça qu'elle ne se manifeste pas. Elle réfléchit beaucoup à ça. Elle peut faire de nouvelles rencontres entre-temps. Elle peut rencontrer de nouvelles personnes et aller de l'avant. Même si elle a des sentiments pour vous, elle aimerait bien passer du temps avec vous. Elle a l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde qu'elle, que vous n'êtes pas au même niveau. Est-ce qu'elle aimerait bien, cette personne, que vous reveniez vers elle? Oui, parce que ça montrerait que vous voyez un avenir pour vous deux. Elle pourrait faire des plans par rapport à vous et non pas par rapport à quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, la solution, si vous voulez faire quelque chose avec cette personne-là, ce n'est pas d'attendre, c'est d'aller vers elle. Parce qu'elle a l'impression que vous n'êtes pas forcément disponible, que vous n'êtes pas forcément ouvert, que vous êtes ailleurs. Donc c'est difficile pour elle d'aller vers vous, même si elle a de bons sentiments envers vous, elle aimerait bien aller vers vous. Comment se passera l'avenir avec cette personne-là? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir proche avec elle? Bon, je pense que si vous allez vers elle, si vous faites quelque chose, vous allez être content.
content parce que les choses vont se passer comme vous voulez, les choses vont se tourner comme vous voulez. Vous voyez, la rencontre que cette personne a faite ailleurs n'est pas encore importante. C'est juste une rencontre, c'est juste un début. Ça peut être une victoire pour la personne, ça peut être une petite conquête, tout simplement, mais pas quelque chose d'important. Vous représentez une importance bien plus grande pour la personne. Donc, si vous allez vers elle, vous pouvez encore avoir quelque chose de beau ensemble, quelque chose dont vous allez être très content et satisfait. À vous de voir ce que vous voulez tirer de ce tirage. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Ce n'est pas une situation commune, ce n'est pas une situation simple. On dit que je fais des tirages généraux, c'est vrai, mais lorsque parfois je vois ce qui sort, je me dis que ce n'est pas général, c'est vraiment pour quelqu'un en particulier, parce que ce n'est pas possible qu'il y ait un nombre incalculable de personnes qui soient dans la même situation. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui correspond vraiment à quelqu'un qui va regarder cette vidéo. Je passe à la seconde arcane, la seconde possibilité. Cette personne n'a pas de sentiment amoureux fort pour vous en ce moment. Elle peut être dans son passé, elle peut être dans les regrets, elle peut être dans la tristesse, mais elle n'est pas dans les sentiments. Est-ce qu'elle aimerait bien avoir une relation stable avec vous? Je demande ça même si... je demande ça pour comprendre mieux son état actuel en réalité. Est-ce que cette personne aimerait avoir une relation stable avec vous? Oui, d'une certaine manière, oui. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette déception? Pourquoi est-ce qu'il y a cette douleur? À quoi c'est dû? Des envies qui peuvent peut-être ne pas être tout à fait pareilles. Comme si vous pouviez être séparés par des passions, des choses dans votre vie, des choses qui vous plaisent, qui ne plaisent pas à l'autre. Il y a des centres d'intérêt qui vous éloignent l'un de l'autre. Et cette personne, vous voyez, c'est pas qu'elle n'a pas de sentiments, mais elle peut avoir de la douleur par rapport à vous, des regrets. Voilà son sentiment d'aujourd'hui, ce sont des douleurs et des regrets. Mais malgré cela, elle aimerait bien avoir un avenir avec vous. Est-ce qu'elle va se manifester, on va dire, aujourd'hui? Est-ce que cette personne va se manifester aujourd'hui? Il y a des grands changements aujourd'hui qui se passent en elle. Et je vais demander vers quoi est-ce que vont ces changements. Bon, vers beaucoup plus d'assurance. Je pense que face aux changements qui peuvent traverser la personne aujourd'hui, on ne peut pas être sûr qu'elle va se manifester. Maintenant, c'est à vous de voir. Si par exemple, elle ne s'est pas manifestée pendant très longtemps, c'est possible qu'elle se manifeste aujourd'hui. Si elle s'est manifestée pendant très longtemps, elle ne va pas se manifester. En fonction de votre situation, il y a un changement. Ça ne va pas se passer comme ça l'était. La personne va se sentir beaucoup plus sûre d'elle, vous voyez. Elle va avoir l'impression qu'elle a quand même du potentiel, qu'elle peut plaire, qu'elle peut donner envie, qu'elle a des choses à offrir. Donc, elle va vers plus d'estime d'elle-même. Dans ce sens-là, bon, c'est quand même possible qu'elle se manifeste parce que une personne qui a de l'estime pour elle, elle ose faire des choses. Mais à vous de voir la situation dans laquelle vous vous trouvez pour comprendre vers quoi tendent ces transformations. Est-ce que cette personne est bien pour vous dans votre vie? Très bien, très bien. Elle va vous apporter une réalisation profonde. Cette personne est très importante pour vous. Elle va vous ouvrir des portes, va vous montrer des chemins. Elle va vous faire sentir très bien. Il y a vraiment une grande importance dans cette relation pour vous. Je ne pense pas qu'il faut lâcher les choses maintenant, quoi qu'il se passe entre vous, quelles que soient les choses qui vous mettent d'un côté et de l'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans un petit intérêt que la personne a eu pour quelqu'un, vous l'avez vu et maintenant vous ne voulez plus lui parler. Vous voyez, c'est possible aussi. Ou de votre côté, il y a eu quelque chose.
Et la personne maintenant, elle regrette beaucoup de choses, elle est triste pour beaucoup de choses. Elle aimerait bien que les choses redeviennent comme avant. Ça lui manque, ça lui manque. Qu'est-ce que vous devriez faire maintenant face à la communication avec cette personne? Vous devez attendre, vous ne devez pas aller vers elle, vous ne devez pas faire quoi que ce soit. En réalité, vous devez juste attendre. Cette personne traverse en ce moment des transformations intérieures. Elle a besoin de temps pour cela, elle a besoin de calme, et vous n'avez rien à faire dans cette situation. Vous avez juste à savoir qu'avec cette personne-là, vous pouvez avoir un avenir, qu'elle-même en aurait envie, qu'il y a des choses qui s'ouvrent à vous, et que je pense que certaines douleurs que vous avez eues ou que l'autre a eues, avec le temps, elles vont se retravailler, et elles vont pouvoir passer à un autre niveau. Donc il ne faut pas s'inquiéter dans ce sens-là. À partir du moment où dans un tirage je tire le monde, je n'ai plus grand-chose à dire parce que c'est quand même une promesse très forte par rapport au lien que vous avez, à l'avenir possible entre vous. Donc laissez faire le temps et laissez les sentiments de la personne déjà se calmer et peut-être aller vers quelque chose d'autre. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me dire si vous avez ressenti des choses, si ça vous parle. Je passe à la troisième possibilité, le troisième tirage. Si vous avez choisi cette carte-là, c'est maintenant. Cette personne ressent pour vous des sentiments très doux. Peut-être un brin platonique. Parce que c'est beaucoup de bienveillance. Peut-être c'est une pureté comme celle des enfants. Il n'y a pas forcément un désir profond. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop doux. Mais beaucoup de bienveillance. Vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous pouvez entendre ce qu'elle dit. Peut-être que si vous souhaitez une relation passionnelle avec elle, ça va vous poser problème. Parce qu'elle n'est pas dans cet état d'esprit-là. Mais elle est dans un état d'esprit ouvert à vous. Elle veut passer du temps avec vous. Elle aimerait bien que tout soit sans encombre, qu'il n'y ait pas de dispute. Voilà ce dont elle rêve et voilà dans quel état d'esprit elle est par rapport à vous en ce moment. Elle ressent de la douceur. Est-ce que cette personne aimerait bien avoir une relation stable avec vous? Elle pense qu'il faut y travailler. C'est quelque chose qui se travaille, ce n'est pas fait en un jour. Elle ne le prend pas à la légère. Quelque chose qu'il faut vraiment... dans lequel il faut donner ses forces. Quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux aussi. Il y a beaucoup de sérieux dans cet arcane, dans ce travail qu'elle pense faire. Peut-être qu'elle a besoin encore de travailler sur elle-même. Ou qu'elle pense qu'il y a encore des choses à régler avant de penser à une relation longue. Comment vont se développer ces sentiments dans l'avenir? Vers quoi vont ces sentiments? Beaucoup plus de profondeur. Mais également une envie, un besoin de vous montrer le chemin, comme si elle pensait qu'elle détenait les clés de quelque chose dont vous avez besoin. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de lien très fort, lien dans lequel l'un aide l'autre. Encore de la bienveillance parce qu'il y a cette envie d'aider la personne. Mais cette relation tend à être quelque chose qui va, je pense, beaucoup changer votre vie, mais qui ne va pas vous apporter des passions. Regardez, là maintenant déjà on est dans la bienveillance, dans les sentiments doux, dans les sentiments agréables. Et demain on sera, enfin demain dans l'avenir j'entends, on sera dans une relation et dans une envie de montrer le chemin à l'autre, d'avancer peut-être ensemble, de voir comment sont faites les choses. Beaucoup plus de discussions qui ont à voir aussi avec les profondeurs de l'être humain. Donc il y a comme une envie d'aller plus loin. Mais dans un sens assez peu commun en fait, assez... Vous voyez, la personne veut être un conseiller pour vous, donc
C'est peu commun pour une relation. Quels sont vos sentiments? Qu'est-ce que vous ressentez pour la personne? Il y a une douleur, il y a eu quelque chose vous a blessé. Qu'est-ce qui vous a blessé? En quoi la personne vous a blessé? Elle ne s'est pas assez occupée de vous. Elle ne vous a pas donné assez de temps. Peut-être qu'elle a trop travaillé, vous voyez. Au lieu de construire quelque chose avec vous, elle a trop travaillé. Comment vont évoluer vos sentiments? Quelle sera l'évolution pour vous? Vous n'allez pas vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir peut-être trahi d'une certaine manière, comme si la personne vous mentait. Vous n'aurez pas peut-être envie d'être tout à fait honnête avec cette personne. Il y a des choses qui vous ont dérangé tellement que vous ne pouvez pas être au même niveau de bienveillance qu'elle aujourd'hui. Et demain non plus. Vers quoi tend votre relation? Vers quoi va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner des fruits. Elle va donner des fruits, mais vous voyez, c'est les fruits de ce travail-là. C'est la suite logique. Ici, nous travaillons et ici, nous récoltons ce que nous avons semé. Donc, il y a une suite qui va vous permettre d'avancer, peut-être dans votre travail, peut-être dans votre quotidien, dans la manière de voir les gens, dans la manière de se voir soi-même. Des choses concrètes en réalité, mais qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec l'amour. Et regardez, qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette relation? Ce sont les deniers, qu'elle ne s'occupe pas assez, donc qu'elle ne prend pas assez de temps pour faire des choses pour vous. On dirait que on tourne quand même beaucoup autour du quotidien, on ne tourne pas beaucoup autour des sentiments dans cette relation. Et demain, vous allez réussir à prendre les fruits de ce que vous avez semé. Donc il y aura des avancées dans votre quotidien, dans votre manière de faire, dans votre manière de voir les autres. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? À voir. Vous attendez de voir. Les choses pour l'instant ne sont pas encore sûres et encore plus important, cette relation a besoin de temps. Vous devez lui donner du temps, devriez vous donner du temps. Elle ne peut pas se faire à l'arrache maintenant. Il faut vraiment prendre son temps. Il y a des choses qui se font et en fonction de comment va se tourner, je pense, la vie, cette personne sera bonne ou moins bonne pour vous. Et c'est encore à voir, vous voyez. On ne peut pas encore dire pour sûr parce qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne, dans votre vie? Pour l'instant, de la stagnation. Vous n'arrivez pas à avancer. Et rien ne se passe avec cette personne-là. Il y a de l'attente, il y a du travail, on attend les fruits de ce travail. Pour vous, cette relation vous bloque. Et même si pour la personne, vous devenez quelqu'un de très important par la suite, et vous l'êtes déjà, parce qu'il y a quand même des sentiments qui sont très purs. Mais pour vous, ça représente une stagnation. Vous attendez, vous voyez. Est-ce que c'est bien pour vous? On attend. Et qu'est-ce que ça vous apporte de la stagnation? Vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez peut-être pas à aller de l'avant. Et vous n'arrivez pas à décider quelque chose, quoi que ce soit par rapport à cette relation. Et ce tirage-là ne vous aide pas. Parce que je vous dis que la personne est très bienveillante, qu'elle est douce, tout ça. Mais je ne vous parle pas non plus d'amour. Je ne vous dis pas est-ce que cette personne a un grand amour pour vous. Vous êtes complètement bloqué. Et rien ne vous aide. Il faut laisser passer du temps. Tout de même, je vais tirer une carte conseil pour vous, pour essayer quand même d'éclaircir qu'est-ce que vous devriez faire. Quel est le conseil du tarot pour vous face à cette relation? Faites attention parce que les choses vers lesquelles vous tendez peuvent par la suite ne pas vous sembler si douces et si agréables. Il y a peut-être beaucoup trop de questionnements et vous vous mettez beaucoup trop la pression. Essayez de relâcher la prise, ne vous mettez pas des barrières et surtout ne vous mettez pas de délai. Délai dans lequel vous pensez qu'il faut que la situation se règle.
il faut laisser passer le temps. Le problème ici avec cette carte-là, le pendu, ce que la personne vous apporte dans votre vie, c'est que on ne peut rien y faire. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller de l'avant par votre propre choix. Ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui s'impose à vous malheureusement parce que cette attente est importante. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas avancer, les choses doivent prendre leur temps. Le conseil, c'est de ne pas trop s'enfermer, de ne pas se poser trop de questions, de ne pas se mettre la pression, de ne pas dire qu'il y a des choses qui doivent avancer plus vite. Vous ne pouvez pas le faire. Et si vous essayez de le faire, vous aurez cette amertume. Comme quoi ça ne s'est pas passé comme ça devait l'être. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être de l'amertume parce que vous n'avez pas réussi à accélérer les choses. Pour vous, il est important aujourd'hui de voir qu'est-ce que vous ressentez. Pour le moment, ce sont des douleurs et vous n'arrivez pas à faire confiance à cette personne. Pourtant, elle aimerait bien vous faire des conseils et ces conseils pourraient être bons. Mais vous avez une incompréhension, vous n'êtes pas en adéquation l'un avec l'autre. Et vous voyez, demain peut-être il y aura du changement, enfin demain, encore une fois, façon de parler, dans l'avenir il y aura du changement, mais aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre. Vous ne pouvez pas aller vers la personne, vous ne pouvez pas dire adieu. Situation difficile, encore une fois, si vous avez besoin d'aller plus loin encore, on peut faire un tirage personnel, vous pouvez m'écrire un email, mais de toute manière, je pense que là, ce n'est pas le moment d'agir. Je ne pense pas que je vais tirer d'autres cartes par rapport à cette situation-là. Peut-être dans quelques semaines, c'est mieux de revoir les choses, comment elles se passent. Je rappelle que ce tirage, il vaut pour le moment où vous le regardez. Donc ça vaut pour maintenant. Ce n'est pas la réponse pour toujours pour votre vie. Mais maintenant, il y a un blocage. Donc, si vous avez besoin d'approfondir cela, je reste sur mon email. Il n'y a pas de souci. Laissez passer le temps pour voir et je pense que le temps vous montrera le bon chemin. Vous le verrez de vous-même. Mais par rapport aux sentiments de l'autre personne, ils sont doux, ils sont gentils. Elle n'est pas contre vous, elle n'a pas de mauvaises choses envers vous, pas du tout. Je passe à la dernière possibilité, au quatrième tirage. Si vous avez choisi ce quatrième tirage, c'est votre tour, c'est votre tirage que je vais sortir maintenant. Les sentiments de cette personne sont dédoublés. Il y a beaucoup de questionnements. La personne n'est pas sûre, la personne n'est pas certaine qu'elle vous aime. Elle n'est pas certaine de ce qu'elle doit penser de vous. Elle est peut-être entre deux feux, bloquée, et elle n'arrive pas à prendre de décision parce que regardez la personne ici. Sur cette image, elle a les yeux bandés. Le 2 d'épée, en général, ça demande une prise de décision qui ne peut pas arriver parce que vous n'arrivez pas, enfin la personne n'arrive pas à voir les choses comme elles sont, à vraiment porter un jugement. Comment vont évoluer ces sentiments dans l'avenir? Comment seront ces sentiments dans l'avenir? Dans l'avenir, il y aura encore beaucoup de moments de prise de conscience. Et c'est bien parce que regardez, aujourd'hui, la personne n'arrive pas à prendre de décision, elle est en train de réfléchir à tout ça. Et demain, elle pourra aller en elle pour sentir les choses. Et ça, c'est le plus important. C'est déjà un très grand pas parce qu'en sentant les choses, en se posant les bonnes questions, elle pourra donner les bonnes réponses ensuite. Pour le moment, il n'y a pas encore de sortie de cette réflexion-là. Je ne pense pas que la personne va prendre de décisions rapidement. Elle a besoin de beaucoup plus de temps. Quelle relation est-ce qu'elle peut-être elle aimerait avoir avec vous? Est-ce qu'elle aime, non, est-ce qu'elle aimerait... Oui, quel genre de relation aimerait-elle avoir avec vous dans le futur? Elle aimerait bien que vous vous réalisiez tous les deux. Elle aimerait bien que vous soyez d'un côté libre, mais d'un côté lié, et surtout réaliser que les deux soient heureux. Elle ne pense pas qu'à elle, elle pense à tout le monde. Et elle aimerait bien que tout soit bien, elle aimerait bien que les deux se réalisent. Ce n'est pas forcément d'ailleurs être ensemble, c'est bien plus. C'est que tous les deux, vous soyez au bon endroit, au bon moment.
que vous soyez tous les deux rassurés, que vous ayez tout ce que vous voulez tous les deux. Est-ce que cette personne va se manifester à vous, on va dire dans la semaine qui suit? C'est possible qu'elle se manifeste dans la semaine, oui. Quelles sont les choses que vous devriez entreprendre face à cette relation? Est-ce que vous devez faire quelque chose face à cette relation? Regardez les choses de façon assez positive. Ne pas négativer, ne pas déprimer, ne pas se mettre dans des états pas possibles. Essayez de voir les bons côtés de la chose. Qu'est-ce qui est bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui? Face à cette relation, il faut rester positif, il faut voir le bien. Et sûrement qu'il y en a, puisque cette carte sort. À vous de le voir, mais ne vous concentrez pas sur la négativité. Soyez toujours plutôt de bonne humeur, plutôt dans la légèreté. N'allez pas dans les réflexions, la lourdeur que ressent cette personne, parce qu'elle en a déjà assez. Si elle a besoin de quelque chose, c'est d'être bien, c'est de la légèreté. Est-ce que cette personne, ça lui ferait du bien si vous vous manifestez? Est-ce que si vous vous manifestez, elle va être contente? Non, 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 non. C'est pas le moment de lui écrire, ce n'est pas le moment de la toucher. Il faut qu'elle le fasse elle-même lorsqu'elle en sera prête. Est-ce que cette personne est bien pour vous, dans votre existence, dans votre vie? Elle peut vous empêcher d'avancer dans votre chemin, et c'est pour ça peut-être c'est très important les réflexions qu'elle est en train de se faire, et c'est très bienveillant de sa part de vous vouloir du bonheur, mais pour vous il y a comme une stagnation avec elle. Vous n'arrivez pas à avancer, elle ne vous amène rien de nouveau et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. C'est une situation difficile, ce n'est pas forcément bien, parce que est-ce qu'il y aura un avenir dans cette relation? Ça, c'est la question. D'ailleurs, quel est l'avenir de cette relation? Il y a de la douleur dans le futur. La personne aimerait bien que vous soyez heureux. Pour cela, ça va passer par un moment difficile, parce que je pressens que vous n'allez pas avoir un avenir ensemble. Vous voyez, il y a de la douleur, il y a peut-être une dispute, une séparation. Avec cette personne, vous n'arrivez pas à avancer. Et même si vous ne le voyez pas, les choses sont stagnées. C'est difficile. Pourtant, il ne faut pas, pour vous, il ne faut pas déprimer aujourd'hui. Il est important de garder la tête haute, d'être de bonne humeur, peut-être tout simplement parce que vous voyez les doutes qu'a cette personne, ça peut ne pas vous plaire, mais elle le fait pour le bien de chacun. Ce n'est pas le moment de lui en vouloir, ce n'est pas le moment d'être triste. Soyez heureux que la personne vous veut du bien. Soyez heureux que vous pouvez sortir d'une relation, si c'est le cas, qui ne vous permet pas d'avancer dans rien. C'est une autre manière de voir la vie, c'est une autre vision. Ayez peut-être une autre vision que celle qui vous enferme et qui vous fait du mal. Ne vous faites pas de mal à vous-même. Quel serait le conseil pour vous? Le conseil du tarot par rapport à cette personne, par rapport à cette relation? Il y a des choses que vous ne savez pas par rapport à cette personne, qu'elle ne sait pas par rapport à vous. Il y a des choses que vous ne vous dites pas. Il est important maintenant, il va être important encore plus demain, de mettre des mots sur des choses que vous ne vous dites pas. Et aussi, pour vous, de sortir de votre intériorité les choses que vous ne vous avouez pas. C'est possible que vous ayez un petit sentiment, un petit doute, un petit quelque chose qui vous tracasse. Il est important maintenant de mettre des mots dessus, de ne pas cacher ces petits sentiments au fond de votre tête. Mettez tout sur table. Quels sont vos doutes? Même si ces doutes ne sont pas du tout en accord avec les sentiments que vous avez. Peut-être que vous avez ce que vous pouvez appeler l'intuition, que c'est la bonne personne, mais au fond de vous,
Est-ce qu'il y a une petite voix qui vous dit il y a un problème? Il faut mettre à plat toute cette petite voix, parce que s'il y en a une dans vous qui voit un problème, c'est qu'elle peut avoir raison. Et bien sûr, notre cerveau a tendance de nous focaliser sur les sentiments bons, puisque on est fait ainsi, et c'est bien. Mais c'est important aussi de regarder plus en profondeur. Regardez vos profondeurs, regardez ce que la personne représente en elle. Essayez de la voir de façon beaucoup plus objective. Qu'est-ce qu'elle peut, peut-être pas vous cacher, mais qu'est-ce qu'elle peut avoir en elle qui vous plaît ou ne vous plaît pas? Concentrez-vous sur ces choses-là. Il y a des choses non dites entre vous. Elles ont besoin de sortir et d'être prononcées. C'est ainsi que vous allez voir les choses de façon beaucoup plus claire. Par rapport au sentiment de cette personne, vous voyez, pour le moment, ils ne sont pas amoureux. Et elle est devant un choix très important. Tout simplement parce qu'elle veut du bien à vous. Elle n'est pas contre vous. Mais son amour n'est peut-être pas celui que vous voulez. Elle veut que tout se passe bien. Elle voit qu'il y a un problème, cette stagnation, elle la voit. Donc, vous aussi, voyez les choses de façon... Ouvrez les secrets qu'il y a entre vous, qu'il y a en vous. Et concentrez-vous sur le bien. C'est ainsi que vous n'allez pas souffrir, quoi que soit la sortie de cette quête. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir me voir en consultation. De toute manière, vous avez besoin de temps aussi et vous avez besoin de cet optimisme pour aller de l'avant. Et si cette relation ne se fait pas, ne vous inquiétez pas parce que regardez, elle vous bloque. Est-ce que vous pensez que c'est bien de rester bloqué dans une situation de laquelle on ne peut pas sortir et dans laquelle on ne peut pas avancer en tant qu'être et en tant que couple? C'est à vous de vous poser ces questions-là. J'espère en tout cas que ça vous a éclairé par rapport peut-être au silence de l'autre, par rapport aux choses qui ne se disent pas. Mais c'est possible que cette personne revienne vers vous, qu'elle vienne vous parler déjà cette semaine et que vous puissiez mettre les points sur les i dans cette relation. Voilà pour vous, voilà pour cette question, ce tirage. Je l'ai fait toujours avec ma plus grande bienveillance, avec la meilleure énergie pour vous. J'espère que l'aide que je voulais vous donner est arrivée vers vous, qu'il y a des mots qui sont restés, qu'il y a des mots qui vous ont réconforté, qui vous ont, malgré le fait que ce n'est pas toujours facile, qu'ils vous ont donné une paix intérieure. Je vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été là. À très bientôt pour d'autres tirages.